avec des joueurs qu'on essaie avec tous les moyens de concevoir leur carrière après profession, mais leur référence, malheureusement, parce qu'ils doivent changer de référence. Quand ils terminent la carrière professionnelle, dans le monde d'entraînement, par exemple, et les zéros, il doit savoir qu'il doit commencer par le P.A.B.A. Et donc, lui, dans sa tête, il n'admettrait jamais commencer par ce niveau. Et à chaque fois, il fait appel à sa nostalgie de grand joueur qui est légitime, à sa notoriété parce qu'il est applaudi là où il passe, même quand il n'est pas joueur, et qu'il veut faire prévaloir sur un banc de touche. Malheureusement, la réalité finit toujours par rattraper ces folies de grandeur et montrer les limites des uns. Donc pour moi, c'est le point le plus important. Et il interpelle une dimension culturelle qu'il faut régler. Pour dire, tout d'abord, on est dans deux choses différentes. Le deuxième constat ou le deuxième problème, c'est, à mon sens, par degré d'importance, c'est l'accompagnement pendant la carrière active. Donc, des extrêmes. Donc, vous aurez toujours le joueur qui joue dans un club amateur. Il a un entourage auquel il fait confiance, avec lequel il partage ses intimités, ses intentions, comme tous les êtres humains. Vers l'autre extrême, où les joueurs professionnels sont accompagnés par des managers, par ce qu'on appelle des managers. Et tant qu'on n'a pas réglé ces deux facteurs influents, importants, les choses ne vont pas évoluer par eux. On ne peut pas raisonner une carrière après profession, après activité. Le jour où on ne va pas, on serait dans la rupture pour une raison. Pas possible. Voilà. Une carrière, comme toutes les carrières, il se raisonne d'une manière anticipée quand on a la possibilité et physique et financière, etc., de faire quelque chose dans la vie. Et malheureusement, ces deux maillons, et surtout celui qui intéresse le football professionnel, aujourd'hui, il est défaillant. Sinon, il est destructeur.